Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Maurice Moshe Ben Yaakov. Une histoire qui date de la Première Guerre mondiale. Le Rav Naftali Karlbach, c'est son nom. Naftali Karlbach, il est aumônier dans l'armée allemande. Aumônier militaire, juif, ça existe, dans l'armée allemande. Et il reçoit un peu avant Pessah la lettre d'un soldat, un soldat qui demande est-ce qu'il pourrait avoir une autorisation de rentrer dans son village pour un peu avant Pessah, parce qu'il dit c'est le seul qui sait faire des matzot dans son village. Et s'il ne rentre pas, il n'y aura pas de matzot. Puis il y a une mitzvah attachée de la Torah de manger la matzah le soir de Pessah. L'aumônier se dit qui peut, on est en pleine guerre. L'Europe est à feu et à sang. Comment est-ce que qui va donner autorisation pareille à un simple soldat de faire une chose pareille? Je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas. Il faut que j'aille voir. Le ministre de la guerre lui-même, peut-être lui peut faire cette autorisation, mais je ne vais pas aller voir qui suis-je, moi, petit aumônier ridicule, pour un petit soldat de rien du tout, aller voir. Et je ne peux rien faire. Après, il s'est dit écoute, tu ne peux rien faire, mais quitte peut-être que tu dois essayer. Tu n'as rien à perdre. Au pire des cas, ça sera non. Mais peut-être il y a une chance sur un milliard. Donc il demande une audience à Berlin avec le ministre de la guerre. Le monsieur le plus important en Allemagne à l'époque, après l'empereur. Bon, il fait la queue, il arrive là-bas. Il fait la queue, il y a les lieutenants, les colonels, les généraux, et le petit aumônier juif là-bas qui fait la queue. Tout à coup, la secrétaire rentre et dit « Passez en premier ». Super surpris, il a déjà pris des bouquins pour étudier, il va sûrement attendre 5-6 heures, il passe en premier. Et il rentre dans le bureau du ministre de la guerre et dit « Vous ressemblez vraiment à votre père ». Je suis super étonné. Comment vous connaissez mon père? Asseyez-vous, c'est une longue histoire. Votre père habitait Berlin et il voulait construire, il était jeune encore, un jeune homme, il voulait construire un asile de vieux, une maison de repos pour les vieux orthodoxes de Berlin. Il a essayé d'avoir de l'argent par-ci par-là et ça n'a pas été. Il s'est dit, je vais aller voir le ministre des Finances. C'était un juif, mais un juif réformé, donc tout à fait non orthodoxe, même contre les orthodoxes. Et tout le monde lui a dit, aucune chance. Pourquoi donner de l'argent pour un truc orthodoxe? T'as aucune chance. Il dit, j'ai rien à perdre, je tente le coup. Il va voir le ministre des Finances, et là aussi, il fait la queue. Il fait la queue avec les autres, et tout à coup, monsieur, passons en premier. Il ne comprend pas. Il rentre, et dit, je vous attendais. Vous m'attendiez. Vous ne me connaissez pas? Asseyez-vous, je vous raconte. C'est un peu bizarre, mais je vous raconte quand même. Voilà, écoutez, cette nuit, j'ai fait un rêve, et il y avait une graine sèche. Et des rabbins autour de la graine sèche, tous les rabbins sont autour, ils la regardent, disent, il n'y a plus rien à faire avec cette graine. Et ils ont dit, non, pas tant, on peut quand même essayer. Peut-être si on l'arrose un peu, peut-être elle pourra repousser. Et là, le rêve s'arrête. Et puis je me suis dit, en me réveillant, c'est de qui on parle? Sûrement de moi. C'est moi. Moi, je suis non religieux, je suis point de vue thoraïque, les rabbins avec les grandes barbes, je suis pas dans leur, je suis pas dans leur truc, quoi. On verra. Si aujourd'hui il y a un rabbin qui vient me voir à mon bureau, ça prouve que c'était vrai. Donc je demande à ma secrétaire, s'il y a un rabbin qui vient, vous faites rentrer en premier. Et vous êtes rentré en premier, et je comprends maintenant que c'est un rêve qui est authentique. Alors, en quoi je peux vous aider? Et il raconte son projet. C'est bien, je vous aide, il me fait un super grand chèque. Et la maison de repos s'est créée, belle, grande, spacieuse, à Berlin. Ce ministre des Finances, de fil en aiguille, a fait tchouva, est devenu un grand orthodoxe. Et lorsqu'il est décédé, auparavant, il a demandé que ce soit votre père, et seulement votre père, qui fasse l'oraison funèbre. Moi, j'étais à cette oraison funèbre. J'étais un soldat, un jeune soldat. Je suis un homme qui était habitué à la dure, à la guerre, à tuer, à torturer. Et je ne suis pas un type sensible. Eh bien, dès que votre père a commencé à parler, ça m'a tellement touché, je me suis mis à pleurer. Je n'ai pas compris pourquoi, je ne suis pas de votre religion, ça m'a tellement touché, je me suis mis à pleurer. Alors quand on m'a dit qu'il y avait un certain Rav Karlbach qui voulait me parler, je me suis dit peut-être vous êtes le fils de votre père, et je vois qu'effectivement c'est le cas. En quoi je peux vous aider? Alors il fait la requête pour le pauvre monsieur qui voulait rentrer à la maison, pour le village, pour aller, accordé, pas de problème, et comme ça, ils ont pu rentrer à voir les matzot pour Pessah. Comment de fil en aiguille, on arrive à des résultats pareils. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.